Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, les versets 21b à 26, puis au chapitre 13, les versets 1 à 3. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté pour nous à travers notre Sauveur Jésus-Christ. 2 jours après la Pentecôte, cet extrait des Actes des Apôtres nous présente l'Esprit de Dieu, à l'œuvre pour accomplir davantage de grandes choses à travers ceux qui l'ont reçu. Nous avons comme exemple Barnabé, un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Il est tout d'abord envoyé à Antioche à la rencontre des nouveaux croyants. Il y va promptement, se réjouit de voir la grâce de Dieu à l'œuvre et les exhorte à rester attachés à Dieu. Ensuite, il va à Tarse chercher Saul et à la fin de la lecture, il est choisi avec Saul par l'Esprit Saint pour une œuvre particulière de Dieu. Nous remarquons 3 choses dans son attitude: la disponibilité, la joie et la participation. Oui, l'Esprit Saint que nous avons reçu, en plus des 7 dons, nous aide à nous rendre disponibles pour l'œuvre de Dieu. Il nous donne également de pouvoir nous réjouir devant son œuvre et plus encore d'y participer. Ce texte nous amène à penser à ce que nous faisons avec l'Esprit de Dieu en nous. Parce que comme Barnabé, nous sommes remplis d'Esprit Saint et choisis pour répandre la parole de Dieu. Mais ceci nécessite notre pleine collaboration. Car en effet, celui qui est rempli d'Esprit Saint sait qu'il est un envoyé et qu'il ne travaille pas à son propre compte. Nous sommes des envoyés dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre société, dans le monde, pour faire un peu plus chaque jour. La vie chrétienne n'est pas une routine quand on se laisse guider par l'Esprit, car il y a chaque jour une nouvelle œuvre à accomplir pour Dieu, que ce soit tout simplement se réjouir avec les autres de ce qu'il a accompli pour eux, ou alors prendre une part active en répondant à l'appel de l'Esprit. Il y a tant à faire,
Et ce n'est jamais pareil. Il faut réconforter, conseiller, aller à la rencontre des autres, partager et même partir. En tout, il faut aller toujours plus loin, faire un peu plus. L'Esprit Saint a poussé Barnabé et Paul à aller plus loin. Nous aussi, nous devons aller plus loin chaque jour avec son secours, faire un pas de plus vers l'autre, sortir un peu plus de notre confort. Si hier, nous avons partagé avec une personne, aujourd'hui, partageons avec deux. Si nous avons par le passé parlé des bienfaits du Christ, aujourd'hui, montrons par un acte concret qu'il est notre Maître et Sauveur. La question n'est plus de savoir si nous avons reçu l'Esprit Saint, car Dieu accomplit toujours ses promesses. Il nous l'a promis et nous l'a envoyé. La question est, qu'est-ce que nous faisons avec l'Esprit de Dieu en nous? Faisons-nous l'œuvre de Dieu ou la nôtre? Est-ce que nous savons nous rendre disponibles chaque fois que nous sommes appelés ou envoyés pour faire le bien? Prions. Seigneur Dieu notre Père, nous te disons merci pour ton Esprit Saint répandu sur nous et que tu réponds chaque jour sur ceux qui croient en toi. Merci pour les dons dont il nous remplit. Nous voulons nous rendre totalement disponibles pour tes œuvres. Aide-nous à rester ouverts à l'action de ton esprit dans le jeûne et la prière, pour pouvoir discerner ce que tu attends de nous et que nous puissions l'accomplir avec joie pour l'accroissement du nombre de ceux qui croient en toi. Intercession. Prions pour toutes les personnes qui se disent trop occupées pour accorder du temps à Dieu et à ses œuvres. Que le Seigneur leur accorde le don de son Esprit Saint, pour qu'ils comprennent que le vrai sens de la vie, c'est lorsqu'on travaille aux œuvres de Dieu, et qu'ils sachent se rendre disponibles et se réjouir d'être à son service. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Pensons à une action bonne et importante que nous devons poser, mais qui nous paraît difficile, et demandons le soutien de l'Esprit Saint pour l'accomplir pour la gloire de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.